Bonjour les curieux, cette semaine on se retrouve pour parler de la terraformation de Mars. Derrière ce nom se cache la possibilité de rendre Mars habitable. Des théories pour réaliser cette prouesse, il y en a beaucoup, mais aujourd'hui on va s'intéresser à celle de la NASA. C'est parti. Avant de vous expliquer comment rendre Mars habitable, il faut savoir que Mars ressemblait beaucoup à la Terre il y a plus de 3,5 milliards d'années, avec des océans, une activité volcanique et une atmosphère dense proche de notre planète. Mais malheureusement, tout s'est arrêté quand Mars a perdu son champ magnétique, ce qui a causé la disparition de son atmosphère. Sur Terre, nous avons un champ magnétique qui est généré par la rotation et parce que notre planète a un cœur métallique liquide. Ce champ magnétique agit comme un bouclier qui nous protège des vents solaires. Sans ce champ magnétique, notre atmosphère serait progressivement soufflée dans l'espace comme celle de Mars. Et notre planète bleue ressemblerait très rapidement à la planète rouge. Des scientifiques de la NASA qui ont de l'ambition, et il en faut car ce n'est pas gagné, qui plus est en voulant rendre la planète rouge un peu moins inhospitalière en très peu de temps. Le projet pour terraformer Mars et avoir des conditions d'une vie terrestre consiste à créer un champ magnétique autour de la planète. Pour lui redonner une atmosphère dense, et contrairement au projet d'Elon Musk, cela ne consiste pas à envoyer des bombes nucléaires sur Mars. La NASA propose plutôt d'envoyer un bouclier magnétique dans l'espace pour protéger la planète des radiations du Soleil. Ce bouclier permettrait à la planète de recréer une atmosphère naturellement sans que l'homme n'intervienne à la surface. Cette magnétosphère artificielle devra être placée entre Mars et le Soleil afin de former une sorte de bouclier qui protégera tout sous son sillage. Ce qui empêchera l'érosion de l'atmosphère martienne et lui permettra de devenir plus dense en retrouvant la moitié de la pression atmosphérique terrestre en seulement quelques années. Alors que l'atmosphère s'épaissit, le climat martien va changer et la température grimper de 4 degrés. Ce serait alors suffisant pour faire fondre le dioxyde de carbone qui se trouve sous forme de glace dans les calottes polaires. Si cela se produit, le carbone dans l'atmosphère capturera la chaleur comme c'est le cas sur Terre, et cela provoquera un effet de serre qui fera fondre la glace. Si tout ceci pouvait se passer, ce qui est franchement de la science-fiction à ce stade, il est possible qu'en 2 générations, Mars retrouve une habitabilité semblable à la Terre. L'équipe derrière cette théorie admet que leur concept peut paraître un peu farfelu, mais ils expliquent qu'il existe des recherches concernant des magnétosphères miniatures pour protéger les astronautes des radiations cosmiques. Pour eux, il faudrait juste utiliser la même technologie à une échelle beaucoup plus grande pour protéger Mars. Cette magnétosphère serait ensuite placée au point de Lagrange L1. Il s'agit d'un endroit dans l'espace où le champ de gravité de deux corps s'annule. L'autre défi sera de modifier la direction du champ magnétique pour qu'il repousse en permanence les vents solaires. Une atmosphère martienne plus dense aurait plein d'avantages: faire atterrir des équipements plus lourds, être protégé des radiations cosmiques et des particules solaires, avec une amélioration des conditions nécessaires pour l'extraction et la fabrication de l'oxygène. Les chercheurs de la NASA vont tenter d'obtenir une estimation plus précise du temps qu'il faudrait pour modifier le climat sur Mars. Si le concept est viable, la colonisation de Mars pourrait passer de la science-fiction à la réalité. Voilà les curieux, si vous avez aimé la vidéo, on lâche une fusée en l'air et on s'abonne sans oublier de cliquer sur la petite cloche pour ne plus louper aucune des vidéos. Et surtout, n'oubliez jamais que la curiosité est signe d'intelligence. A ciao, bye bye les curieux.